faut qu'on parle. Désagissements des institutions africaines stipendiées. Le cas de l'Union africaine. L'Union africaine évoque aujourd'hui la nécessité d'aider le Mali, une position louable en apparence, mais qui pose une question essentielle. Où était cette solidarité lorsque le Mali était attaqué en 2012 ? Où était cette aide lorsque le Burkina était attaqué en 2016 ? Où est ce soutien aujourd'hui lorsque le Soudan se meurt ? Pendant plus d'une décennie, cette institution est restée dans un silence complice et vous pensez que c'est aujourd'hui qu'elle serait crédible. Depuis quelques jours, leur stratagème se déroule avec la même méthode. D'abord, leurs marionnettes médiatiques sur Meta ont annoncé l'effondrement de l'AES, prédisant la chute d'un de ses membres. Ensuite, les médias à la solde ont repris la rengaine, criant que Bamako est tombé ou que les terroristes sont aux portes de la capitale. Et maintenant, comme par miracle, surgissent les institutions stipendiées pour offrir leur aide empoisonnée. Le Mali n'a pas réclamé la pitié, mais le respect. L'Union africaine, si elle veut être crédible, doit fonder son action sur la cohérence, la justice et la solidarité réelle, non sur la réaction sélective. La véritable aide au Mali, c'est celle qui coupe le mal à la racine. Que l'UA parle aux sponsors du terrorisme et leurs esclaves de salon. Le Mali ne s'effondre pas. Il se reconstruit. Et à travers lui, c'est l'AES souveraine qui se relève. Il apparaît désormais clairement que les troubles au Mali ne relèvent pas uniquement de conflits locaux, mais s'inscrivent dans une machination bien orchestrée. Celle-ci, imputable à des intérêts externes, notamment la France, alliée à certains cadres locaux et diverses organisations africaines, a tenté de déstabiliser la région. Cependant, la résilience exceptionnelle du peuple malien, la vaillance indéfectible des forces armées maliennes, et FAMA, et la vision lucide des dirigeants de l'AES ont permis de déjouer ces manœuvres insidieuses. Ce qui semblait être un plan machiavélique s'est finalement fracassé contre la détermination et l'unité des acteurs locaux. Dans ce contexte, une interrogation forte émerge. Nos autorités sauront-elles prendre la décision courageuse de rompre avec cette Union africaine, aujourd'hui perçue par beaucoup comme un instrument opaque et hypocrite qui ne sert plus les véritables intérêts des peuples africains? L'heure est venue de faire preuve d'intégrité politique et de souveraineté pour construire une Afrique plus unie, mais aussi plus libre, débarrassée des influences déstabilisatrices.